Promesse biblique du jour. Émile Zola, un écrivain célèbre, a dit « Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. » Le seul vrai bonheur, c'est notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui a donné sa vie volontairement pour sauver le monde. Le vrai bonheur, c'est de le laisser entrer dans notre cœur, afin d'avoir l'assurance de notre salut. Car après la mort physique, il y a la mort spirituelle, ou la vie éternelle, à travers l'acceptation de la croix de Golgotha, où il a versé son sang pour nous racheter de nos péchés. Car qui ne pêche pas? Très bonne question, n'est-ce pas? La réponse, c'est Dieu qui nous la donne. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit de résurrection veut vivre en nous et veut nous apporter les fruits de l'Esprit, comme il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 25. Lisons dans Paroles vivantes d'Alfred Cohen. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la persévérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui, à ses projets et à ses plans personnels. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Les fruits de l'Esprit peuvent nous être donnés par le Saint-Esprit lorsque nous le recevons dans la prière, pour qu'il demeure en nous, si nous cherchons sa face, bien sûr, un cœur à cœur avec Dieu, non pas une croyance, mais à travers un Christ ressuscité. Amen. Et là, nous pouvons trouver le vrai bonheur. Il est en Jésus-Christ. Beaucoup de versets bibliques nous donnent des clés pour trouver le vrai bonheur. Je vais prendre aujourd'hui dans Proverbes, chapitre 16, verset 20, où il est écrit « Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. » Et dans le psaume 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Soyez bénis. Poursuivez cette méditation dans la parole de Dieu. Bon courage et à très bientôt.